62 660 élèves sont attendus sur les bancs de l'école du primaire et du secondaire dès lundi. Les institutions compétentes en matière d'enseignement ont présenté les grandes lignes de la scolarité en 2025. Nos priorités donc, pour cette rentrée qui sont bien sûr la reconstruction de nos établissements, la question aussi de la vie chère, puisqu'on sait que c'est une rentrée qui socialement sera difficile. Donc nous, on a essayé de maintenir par exemple nos tarifs de cantine sans augmentation et la question des allocations de rentrée qui seront les mêmes versées par la CAFAT que l'année dernière. Et puis le transport scolaire sur lequel on a déjà des actions mais qu'il faudra aussi confirmer en 2025. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement travaille en collaboration avec les autorités compétentes afin de garantir une rentrée en toute sérénité. Le retour à l'école des élèves se fera en présence des forces de l'ordre. Les familles et nos personnels pourront voir, que ce soit la gendarmerie ou la police, faire des rondes autour de la rentrée ou être en faction devant certains établissements, dans certains quartiers, pour être en vigilance. Mais je n'ai pas de crainte sur l'organisation de la rentrée, le bon déroulement. À la suite de l'annonce de la province Nord concernant l'arrêt de la prise en charge des transports scolaires des 500 internes, le gouvernement assurera ce service. Les aides scolaires sont également maintenues malgré la situation financière critique de l'institution. C'est vraiment, ça va permettre aux familles d'avoir cette allocation de rentrée qui est d'à peu près 11 000 francs. Ensuite, on avait des établissements qui ne s'en sortaient plus au niveau du prix de la cantine et de l'internat. On va verser une subvention à ces établissements au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des collèges et des lycées, pour maintenir le prix. Il n'y aura pas comme ça d'augmentation de tarifs de cantine et d'internat par rapport à l'année dernière. Et la dernière chose, c'est qu'on a demandé aussi une vigilance particulière, mais on le fait depuis 2023, sur les fournitures, avoir des listes dans nos collèges et dans nos lycées qui sont les plus limités pour que les parents n'aient pas à dépenser beaucoup d'argent sur ce poste. Contrairement aux élèves, l'effectif du corps enseignant n'a pas diminué. Exactement, on n'a pas enregistré de départ massif, notamment d'enseignants, dans les semaines qui avaient suivi la crise. Effectivement, le mouvement de personnel auquel nous sommes livrés en octobre, novembre, décembre a montré que les enseignants que nous attendions étaient arrivés pour la majorité d'entre eux. Déjà affectés par une baisse de la démographie, la crise du 13 mai a accentué la diminution des effectifs et plus particulièrement en province sud. 1000 élèves ont déjà quitté le pays. Bon, ensuite, il y a la gestion des migrations internes, notamment au sein même de la province sud. Il y a eu des mouvements importants, qu'on a pu gérer, on vous a dit aisément, parce que les capacités d'accueil étaient suffisantes, malgré tout. Et ensuite, il y a le flux de la Grande Terre vers les îles. Bon, là, on a clairement vu aussi qu'il n'y avait pas eu de reflux. Donc, on avait ouvert des classes au lycée des îles pour accueillir cette frange de la population qui avait souhaité se resédentariser sur les îles. De la même façon, en effet, sur la côte est, une forme de resédentarisation de la population, puisque nous avons fait des ouvertures à Wailou, à Canala, justement en réponse aux besoins scolaires. D'ici 2030, dans le primaire, les effectifs diminueront de 2000 élèves selon le gouvernement et de 800 dans le secondaire. Allez, quelques personnes peuvent voter. Merci. J-3 avant la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée, dit course. En cette période de crise, de nombreux parents ont un budget très serré. Ici, à la ressourcerie, certains attendent depuis plus d'1 heure pour trouver des affaires pour leurs enfants à petit prix. C'est le cas de Pélagie et de sa fille Marilyn. Oui, alors on a pris 2 trousses, comme ça. Après, on a pris aussi un cahier, enfin au moins des feuilles. Après, on a pris un cahier, encore, comme ça. Et t'as pris un peu de vêtements aussi? Oui, c'est dans l'autre pochon qu'on avait mis là-bas. J'en ai 2, j'ai un premier Kinaï qui rentre en 5e, du coup c'était l'occasion pour moi aussi d'avoir des affaires à petit prix en fait, parce qu'avec les temps qui courent, je ne peux pas me permettre, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Genre à 2 enfants, pour mon premier qui est en 5e et ma deuxième en CM2, genre j'en ai eu pour 2000 à 3000 francs. Donc ça va, je n'ai pas à me plaindre franchement. Pour un petit budget, ça va. Comme la ressourcerie, de nombreuses associations se mobilisent pour aider les familles. Ici, à Rivière-Salée, on recense les parents dans le besoin. Alors, quelle classe? Section des grands. Demain, les associations du quartier procéderont à une distribution de cartables et d'affaires scolaires, car selon elles, de nombreuses familles sont dans l'incapacité d'acheter des fournitures scolaires. Des choses qui autrefois étaient très essentielles, et on comprend bien que c'est surtout se nourrir et se loger qui reste primordial au sein de toutes les familles.
Avoir un toit au-dessus de la tête est essentiel pour que la famille se sente bien. Et que effectivement parfois ça met de côté certaines priorités qui pour nous étaient très évidentes avant, comme l'éducation. Un constat de précarité que partage également l'association Saint-Vincent de Paul. Si chaque année l'organisation propose des opérations de cartable gratuits ou solidaires et des petits prix, cette année est plus difficile que les autres. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'alimentaire. On a très peur d'ailleurs d'une crise alimentaire et on voit quand même que les gens sont vraiment démunis. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule. Donc en fait, il y a du monde qui commence à arriver, mais ça ne se bouscule pas, si vous voulez. Ça ne se bouscule pas. Bon, là, on a fait des posts sur Facebook, etc. pour les cartables gratuits, donc je pense que ça va peut-être attirer un petit peu plus. Mais c'est vrai que les gens ont très peu de monnaie. Il faut quand même remarquer que il y a quand même beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin aujourd'hui. La rentrée scolaire débute le lundi 17 février. Plus de 60 000 élèves sont attendus dans les classes. Là, vous mettez le nom, prénom de l'enfant, commune de vous habitez, destination, Nouméa, ensuite l'établissement, classe. Yolina vient inscrire son fils au transport scolaire. Il fera sa première rentrée dans un lycée de Nouméa cette année. Ce service, qui était jusqu'à l'an dernier proposé et pris en charge par la mairie de Koné, est désormais à la charge des parents. Pour ce faire, ces derniers se sont constitués en APE afin d'organiser le transport de leurs enfants vers les établissements scolaires de Bourail, Païta et Nouméa. Il va s'agir d'un seul prestataire qui va assurer les transports de Koné vers Bourail. Donc ça va être un bus de 50 places. Et puis derrière, on aura également un bus de 50 places qui va desservir les établissements de Païta et également les établissements de Nouméa et Grand Nouméa le dimanche et le vendredi aussi pour le retour à la maison. On a réussi à faire en sorte que les tarifs, notamment pour Koné vers Bourail, puissent être de 8 000 francs par mois et par enfant. Et pour ce qui concerne les établissements de Païta, Nouméa et Grand Nouméa, un tarif mensuel de 15 200 francs. Et savoir que ces prix-là, ils ont été travaillés, mais vraiment avec un effort considérable de la part du transporteur. L'objectif également de l'APE, c'est de pouvoir faire en sorte d'aller chercher des fonds complémentaires qui vont permettre justement de réduire encore plus ces coûts-là. Elle est en train de travailler à la fois avec les collectivités publiques, mais également les partenaires privés pour qu'on puisse proposer des tarifs dégressifs pour les foyers avec plusieurs enfants. Pour Yolina, ces tarifs sont raisonnables. La mère de famille est soulagée d'avoir pu inscrire son fils. Très satisfaite parce que l'an dernier déjà je me posais la question comment on allait faire. Vu la situation, c'était pas aussi simple. Est-ce qu'on allait devoir l'emmener tous les week-ends, aller le chercher le vendredi? Ce qui nous motive, c'est qu'en fait ils viennent tous les week-ends. Alors que l'an dernier, le bus faisait les trajets tous les 15 jours. Et les parents étaient obligés de se débrouiller, Ces bus entreront en activité à partir du dimanche 2 mars. Le temps pour l'association des parents d'élèves d'organiser la logistique avec le transporteur. En tout, 54 élèves ont été inscrits lors de cette première campagne. Une seconde campagne d'inscription se tiendra mercredi prochain à la mairie de Koné. C'est une saison exceptionnelle pour les tortues grosses-têtes en Australie. Depuis novembre, sur les côtes du Queensland, plus de 500 femelles ont pondu environ 260 000 œufs. Un record jamais atteint depuis les années 1970 selon les gardes-côtes. Eggs incubating along the Woongarra coast at the moment, so lots of hatchling action over the next couple of months. Some turtles come back to the exact same beach they left as a hatchling through research studies that we've done. They're getting that orientation to the Earth's magnetic field, and that's what they use to find their way back. La plage de Mont-Repos est le plus gros site de ponte de tortues grosses-têtes dans le Pacifique Sud. Ici, une centaine de bébés tortues sortent de leur nid et prennent le large tous les soirs. Au pays, les plages de la Roche-Percée et de la baie des Tortues à Bourail hébergent le deuxième site de ponte de la tortue grosse-tête. Elles pondent chaque année en moyenne 30 000 œufs.